Pourquoi les riches deviennent toujours plus riches alors que d'autres stagnent ou perdent du pouvoir d'achat? Ce n'est pas qu'une question de salaire, c'est surtout une question de mentalité financière. Les riches font en sorte que chaque euro leur apporte de l'argent. Adopter leur vision, c'est le premier pas pour que ton argent commence à travailler pour toi. La vraie différence entre ceux qui font croître leur patrimoine et les autres, les riches achètent des actifs, les autres des passifs. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent, des actions, un appartement que tu loues, une entreprise que tu possèdes. Un passif, c'est l'inverse, c'est ce qui te coûte de l'argent au lieu de t'en rapporter. Une voiture neuve, une résidence principale trop chère, un crédit à la consommation. Ceux qui ont compris la différence entre actif et passif évitent de gâcher leur argent et peuvent commencer à en mettre de côté pour le faire travailler. Éviter d'acheter des passifs est un bon début, mais ça ne suffit pas pour protéger la valeur de ton argent sur le long terme. Si tu laisses ton argent dormir sur ton compte ou un livret faiblement rémunéré, il perd de la valeur avec l'inflation. Tu vois peut-être le même montant sur ton compte, parfois un peu plus, mais il achète de moins en moins de choses. Imagine, tu places 10 000 € à 0,5% par an. Dans 10 ans, ton compte affiche 10 500 €. Sauf que si l'inflation est à 3%, ce que tu pouvais acheter avec 10 500 € en vaudra 13 400. Ton argent n'a pas grossi, il a perdu 25% de son pouvoir d'achat. Et à ce rythme, il perdra la moitié de sa valeur en seulement 20 ans. Ce n'est pas ton argent qu'il faut protéger, c'est sa valeur. Les riches ne laissent jamais leur argent dormir. Ils le mettent au travail pour qu'il augmente plus vite que l'inflation. En bourse, ils investissent dans des entreprises qui créent de la valeur. Objectif, toucher des dividendes et profiter de la plus-value à long terme. En immobilier, ils achètent des biens qu'ils louent. Les loyers remboursent une partie du crédit. Le bien prend de la valeur et construit un patrimoine solide. En entreprise, ils créent des entreprises ou investissent dans des sociétés rentables. Leur but, générer des revenus et profiter de la croissance. Leur règle d'or, chaque euro doit produire un retour. Là où beaucoup cherchent la sécurité, eux cherchent la croissance. Leur argent travaille 24 heures sur 24. Après avoir mis leur argent au travail, les riches savent qu'il y a une règle simple à respecter. Pas de risque, pas de rendement. La plupart des gens veulent des gains élevés, mais sans jamais prendre de risques. Le problème, rendement et risque vont toujours ensemble. Les placements les plus sûrs rapportent peu, les plus rentables sont plus volatiles. Les riches ne fuient pas le risque, ils l'apprennent, le gèrent et le maîtrisent. Les autres l'évitent et finissent par limiter leurs gains et par perdre de l'argent à cause de l'inflation. Comprendre et gérer le risque, c'est ce qui fait vraiment la différence. Beaucoup de personnes confondent volatilité et risque, et c'est souvent une erreur qui les fait paniquer au pire moment. La volatilité, c'est simplement les variations de prix à court terme. Le risque, c'est la possibilité de perdre tout ou partie de ton capital. Quand les marchés chutent, la tentation de vendre est forte, mais les meilleurs investisseurs gardent la tête froide. Le but, c'est d'acheter bas et de revendre plus haut, et pas l'inverse. Comprendre la différence entre volatilité et risque, c'est ce qui te permet de rester investi sereinement et de profiter pleinement de la croissance du marché sur le long terme. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'être riche pour faire travailler ton argent. Même avec 50 ou 100 € par mois, tu peux faire grandir ton capital. La véritable clé, ce n'est pas combien tu investis, c'est la régularité. Chaque mois compte car ton argent travaille et génère des intérêts. Alors, n'attends pas d'avoir beaucoup, commence petit, mais commence maintenant. Plus tu laisses le temps à ton argent de travailler, plus il te rapporte. Tes investissements te rapportent des intérêts qui eux-mêmes rapportent des intérêts et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Au début, ça paraît lent, presque invisible, mais avec le temps, ton capital grandit de plus en plus vite parce que sa croissance n'est pas linéaire, elle devient exponentielle.
C'est ça la magie des intérêts composés. Voici comment le temps et les intérêts composés transforment même les petits montants en véritables fortunes. Si tu investis 250 euros par mois avec un rendement moyen de 8% par an, après 10 ans, tu obtiens 54 000 euros. Après 20 ans, 177 000. Après 30 ans, 407 000. Et après 40 ans, 825 000 euros. Le temps peut vraiment devenir ton meilleur allié. En résumé, les personnes qui s'enrichissent évitent les actifs qui les appauvrissent, ne laissent pas leur argent dormir, investissent dans des actifs qui battent l'inflation, utilisent le temps et la régularité à leur avantage. Ce n'est pas une question de revenus, mais de choix et de discipline. Même les petites actions répétées peuvent transformer ta vie financière. La différence entre s'appauvrir et s'enrichir, c'est ce que tu fais avec ton argent et le temps que tu lui laisses pour travailler pour toi.